Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Alors me revoilà enfin, ça fait super longtemps que je vous ai pas retrouvée en vidéo. Pour tout vous dire, j'étais partie en vacances pendant pas mal de temps, pendant 1 mois et demi, donc ça fait quand même beaucoup. Je suis partie à l'autre bout du monde et voilà, je voulais vous en faire des vidéos, mais j'ai voulu profiter à fond de ces moments-là. Et voilà, et maintenant je suis rentrée en France. Je suis quand même super contente d'être rentrée parce que je vous ai retrouvée et vous pouvez même pas savoir à quel point vous m'avez manqué. Bref, je voulais commencer cette nouvelle année avec une vidéo produit terminé. Je voulais vous faire plein de thèmes de vidéos, genre les produits de 2014, etc. J'ai l'impression que j'en vois tout le temps sur internet. Je vois toujours le même type de vidéos et voilà. Donc je vous montrerai peut-être mes produits préférés du moment, mais genre les produits sur 2014. Je me rappelle pas tout ce que j'ai découvert entre 2014, 2013, 2015, bon bref. Donc voilà. Pour commencer, donc cette vidéo produit terminé, j'ai pas mal de produits soins et également des produits pour bébé. Alors je sais qu'il y en a pas mal d'entre vous qui m'ont demandé également de les inclure dans mes vidéos pour pouvoir avoir également mon avis, donc je vais vous en parler. Je vais justement commencer par un produit pour bébé que vous pouvez également utiliser pour vous si vous voulez. C'est de l'eau nettoyante douceur, voilà, de la marque Cadom. C'est sans rinçage et je l'utilise en fait pour nettoyer les fesses de bébé. Donc voilà, c'est gros, hein, c'est 750 millilitres et en fait c'est sous format de flacon pompe. Donc vous avez juste à dévisser en fait, si monsieur veut bien se dévisser, parce que je les ferme à chaque fois. Bon bref, vous avez juste à dévisser et vous en fait vous avez un flacon pompe qui sort, donc c'est vraiment génial. Bon mais je crois qu'il y a un souci. Bref, je sais pas pourquoi ça marche pas, mais en tout cas ils ont bien marché. C'est à l'huile d'amande douce, bio. Et voilà, j'adore ce produit. Pour vous montrer à quel point je les aime, j'en ai pour l'instant fini 3. Donc voilà, et ça c'est en l'espace de 2 mois, 3 mois, un peu plus de 2 mois. Voilà, et je n'achète que ça. J'en ai une autre à vous présenter que j'aime un petit peu moins. Donc voilà, ça coûte 4,50 €, c'est pas grand chose. Ça dure super longtemps, ça sent une tuerie, ça sent super bon. J'adore l'odeur de Cadom, c'est un truc de fou. Je lave aussi au Cadom, donc voilà. En tout cas, c'est un produit que j'ai adoré et je m'en suis également servi de temps en temps pour nettoyer la peau. Et parce que voilà, quand j'étais en vacances, j'avais pas forcément envie d'emmener des démaquillants, sachant que j'ai pas mal bronzé. Donc voilà, je mettais pas de fond de teint, rien du tout, et c'était génial pour démaquiller tout en douceur. Donc oui, vous l'aurez compris, je rachèterai ce produit. Ensuite, justement, je vais vous montrer l'autre eau nettoyante que j'ai acheté. C'est une eau de la marque Biolane, voilà, qui se présente comme ceci. C'est une eau nettoyante également sans rinçage. Et en fait, vous avez un petit format comme ça que vous avez juste à dégoupiller. Vous avez un petit trou, mise au point, voilà, vous avez un petit trou, le produit il sort et vous en mettez sur un coton. Et j'ai pas du tout adhéré. J'ai trouvé que l'odeur c'était ni plus ni moins. Je l'ai utilisé au mois de novembre quand on est parti en fait au Canada et voilà, j'étais quand même contente de rentrer pour retrouver ma Cadom. Elle nettoie bien, mais voilà, franchement sans plus. Et puis le petit système où vous avez à renverser, c'est pas pratique quand vous tenez bébé, etc. Tandis qu'un flacon pompe, moi j'adore. Donc non, c'est un produit que je rachèterai pas. Ensuite, j'ai terminé un douche-lait hydratant de la marque Cottage. C'est le cerise noire et pistache. Ça, c'était Christilla qui me l'avait offert quand je suis allée la voir à Paris. Donc Christilla, je te fais plein de bisous parce que je sais que tu passeras forcément par là. Voilà, donc elle me l'a offert. Je connaissais pas du tout les Cottage et je suis tombée complètement amoureuse de cette odeur. Je vous en avais d'ailleurs reparlé, je crois, dans une vidéo produit favori. Ça sent super bon, ça envoûte d'un coup, ça sent la cerise gourmande yaourt, mais pas chimique, vous voyez, je sais pas comment vous le décrire, c'est génial. J'adore, ça sent pas du tout la pistache, mais la pistache, je pense qu'elle temporise un petit peu cette odeur de sucre qu'il y a dans la cerise, et j'adore. Donc ouais, c'est un produit que je serais très susceptible de racheter, même si il doit me rester genre 30 000 gel douche. Pas 40 000, parce que je les passe au fur et à mesure, mais que 30 000. Donc oui, c'est un produit que je rachèterai. Ensuite, j'ai fini toujours mes parodontax. Je vous en présente à chaque produit terminé, je crois, mais on est quand même 2 à l'utiliser. Donc forcément, ça va vite. Donc c'est un dentifrice que mon dentiste m'avait recommandé, que vous trouvez en pharmacie. J'achète les 2 tubes à 5,90 € il me semble. Voilà, c'est pour les gencives sensibles, etc. Il a un goût, bon pour celles qui ne connaissent pas, parce qu'à chaque fois je vous le présente, il a un goût hyper salé. Mais en fait... ça vous fait constater que les dentifrices à la menthe ou machin, vous avez que cette
le parfum de la menthe et vous avez l'impression en fait qu'il n'est pas efficace quand vous avez utilisé ça. Je n'arrive pas à retourner à du dentifrice classique. Genre on va dans n'importe quel pays civilisé, je vais chez ma mère, je vais chez des amis, etc. Je suis obligée de prendre mon dentifrice quoi, c'est un truc de fou. Désolée pour la lumière. Donc j'aime vraiment, 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 si, voilà, si vous voulez tester des nouveaux dentifrices, essayez-le. En plus il rend les dents vachement blanches, donc voilà, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais vous, quand vous ne connaissez pas, vous mettez quelques jours à vous adapter à ce truc très salé. Ensuite, je vais jeter à la poubelle une éponge comme ça, qui, la pauvre, elle est toute caca-beurre, que voilà. Alors, les éponges, je m'en sers tous les soirs quand je me démaquille, c'est-à-dire que donc je me démaquille le visage, etc. Et pour me rincer, je prends une éponge et j'enlève l'excédent de savon, etc. Je préfère plutôt que la main, parce que j'en mets un petit peu partout sinon, et puis mon chat vient jouer avec l'eau, donc c'est moins pratique. Tandis que voilà, et de temps en temps, ben voilà, je les jette, et puis j'en reprends d'autres qui sont un peu moins forcément usées, et toutes, vous entendez, toute sèche. Donc voilà, mais oui, j'en ai encore une et je le rachète tout le temps. Ensuite, je vais vous parler d'un savon liquide pour les mains. C'est le Yves Rocher aux fruits de Noël. Je l'avais acheté il y a 2 ans, pour Noël 2012-2013 là. J'avais vraiment aimé cette odeur, c'était vraiment sympa. Le fruit de Noël, le fruit merveilleux, je ne sais pas du tout ce que c'est. J'ai eu beau chercher sur internet, je ne vois pas du tout ce que c'est comme fruit. Et j'avais bien aimé son odeur, un petit peu orangé, mais pas trop, ni trop agrume, ni trop fruité, ni trop acide, ni trop amer. Vraiment, j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. J'aime vraiment ces flacons pompes. Je trouve que la taille, elle est nickel, ni trop large, ni trop épais. Et moi, je les mets dans une soucoupe. Donc là, il en reste vraiment un peu du peu, mais j'arrive plus trop à l'enlever. Donc il faudrait que je dévisse, machin. Bon, bref, depuis, j'ai changé de savon. Donc voilà, j'ai vraiment aimé ces petits flacons et voilà, je rachète tout le temps des flacons pompes pour les mains dans ma cuisine parce que je trouve ça vachement pratique. J'ai ensuite fini un lait crème extra doux au petit marseillais à la fleur d'oranger. Je sais plus qui c'est qui me l'avait passé celui-là, ou je l'avais acheté, je sais plus du tout. J'ai adoré, complètement adoré. Ça sentait super bon. Et voilà quoi, ça sentait vraiment le frais, ça sent pas trop fort la fleur d'oranger, et parce que ça sent très fort la fleur d'oranger. J'ai vraiment adoré, mon homme aussi, et voilà, le petit marseillais, c'est génial. Le seul problème c'est que je trouve qu'ils sont un petit peu chers pour ce que c'est, qu'on peut trouver vachement mieux en termes de gel douche, enfin, tout aussi bien pour beaucoup moins cher. Donc voilà, mais oui à racheter, pourquoi pas, je rachèterai, en tout cas les petits marseillais j'adore. J'ai ensuite, alors ça je vous en parle à chaque fois, mais moi j'adore. Et pour les nouvelles qui arrivent sur ma chaîne, voilà. J'ai ensuite terminé des cotons carrés de la marque Lidl, donc de la marque Toujours. Il y en a 60 dans ce petit truc là. Ça coûte même pas 1€. Et voilà, en fait je les utilise pour bébé. C'est des gros carrés. Donc pour celles qui veulent, vous les coupez en deux et vous vous démaquillez avec. Moi je les utilise pour bébé, tout simplement, pour les fesses de bébé. Je les utilise aussi pour moi quand vraiment j'ai besoin d'enlever un gros truc de démaquillage et tout. Et voilà quoi, c'est super. Il y en a 60 et vous les achetez à Lidl. Et j'en ai fini, je crois, mais je les jette au fur et à mesure les paquets, tellement j'en ai, je crois que j'en ai fini 4 paquets, mais je les utilise, quoi, je fais même pas attention au nombre de cotons que j'utilise, parce que ça coûte tellement pas cher que voilà. Donc à racheter, oui, et je fais exprès Lidl juste pour ces cotons-là. J'ai ensuite fini, je vous présente tout dans le désordre, hein. La lumière est un peu... J'ai ensuite fini une crème spéciale riz de crème soin lissant au complexe dermo-activateur, bref, le nom à rallonge, de la marque Payot. Voilà, c'était des petits échantillons que j'avais eu. Ils se présentent comme ceci. Non, franchement non, je trouve que les crèmes Payot sont quand même super chères. Vous pouvez trouver vachement mieux quoi, mais bon, après forcément les rides, j'en ai pas vraiment, donc je peux pas trop voir. Mais je commence tout doucement à utiliser de temps en temps des crèmes anti-rides, etc. Et voilà quoi. Bref, ça ou rien, c'est pareil. J'ai ensuite fini un de mes déodorants, quoi, je dirais le déodorant préféré d'Aurélia, c'est le Narta antitranspirant, là, Osez le noir, invisible, blablabla. C'est un bille. Je suis pas trop spray, mais bon, il y en a 2 ou 3, j'ai adoré les sprays, mais là, c'est un bille. Je m'en fous sur le nez. J'ai vraiment adoré, ça sent super bon le frais, ça laisse pas de traces. Voilà, je n'y croyais pas, mais ouais, ça laisse pas de traces, ni sur le blanc, ni sur le noir, etc. Ça me laisse pas de traces jaunes en plus quand je transpire un petit peu, je fais du sport, etc. J'adore, et je le rachète, et je crois que c'est un des moins chers en plus. Donc voilà. J'ai ensuite fini, parce que je suis gourmande, je vous en avais déjà parlé je crois, mais voilà, 2 paquets de M&M's au beurre de cacahuète. C'est un produit que vous ne trouverez pas en France, sauf si vous l'achetez sur les trucs
américain machin et tout, mais en gros format comme ça c'est des 230 grammes, je crois que vous les trouvez pas. Voilà, j'ai complètement adoré, ce sont mes M&M's préférés à chaque pays anglo-saxon que je visite, genre États-Unis, Canada, Australie, là on est allé en Australie là, j'en achète, c'est un truc de fou, j'en suis complètement dingue, c'est une drogue pour moi. Et voilà, j'aime vraiment, si un jour vous avez la possibilité de tester ces M&M's là, et si vous aimez le beurre de cacahuète, franchement, mais allez-y parce que je les mange par poignée. Donc voilà, je voulais juste vous en parler, vaut mieux que je cache les paquets parce que sinon je vais être tentée d'en commander sur internet. J'ai ensuite fini un petit parfum, c'était un parfum que ma mère m'avait filé, je sais même pas où elle a eu. C'est c'est une eau de toilette qui s'appelle Siam Flamboyant. Donc, je vous montre comment ça s'écrit. Voilà, Siam Flamboyant, j'espère que vous voyez bien. Et en fait, c'était des petits trucs en billes là, comme ça. J'aimais beaucoup l'odeur, mon homme a vraiment aimé, mais moi je trouve que ça sent trop la femme, vous voyez. J'ai besoin encore de ce côté innocence dans mes parfums que vous trouvez, genre très frais, très fleuri, avec une certaine légèreté, une certaine douceur. Et ça, je trouve que ça sentait un peu trop la femme. Donc oui, j'ai bien aimé, mais c'est un parfum que je ne rachèterai pas. Et ce fut absolument pas genre la révélation, quoi. J'ai ensuite terminé une petite crème dont je voulais vous parler parce qu'elle est vraiment très sympa. C'est la Aderma. Donc c'est la Primalba, pardon. Donc voilà, c'était un petit échantillon que ma pharmacie m'avait passé. Et j'ai du violet sur la main. Bref, je sais pas d'où ça vient, ça doit être du maquillage. Et en fait, c'est une petite crème douceur que j'ai appliquée sur la peau de Matthew, en fait, sur les joues quand on était au Canada, parce qu'il faisait quand même super froid au mois de novembre. Et j'ai adoré. Franchement, c'est une petite crème très bien. Je crois qu'elle est pas si excessive que ça. Vous l'achetez en pharmacie. Mais quand vous avez vraiment des boutons, des sécheresses, franchement, au top, quoi. Il avait la peau douce. Oh, et ça sentait trop bon. Donc voilà, oui, c'est une petite crème que vous pouvez acheter. Et voilà, hein, c'est tout petit, tout machin. Mais quand vous l'achetez en plus grand, hein, là c'est juste un format. Mais voilà, je connaissais pas du tout. Et j'ai adoré cette petite crème, donc pourquoi pas racheter. Alors ça, je vais josser la boîte, mais voilà, je vous en parle parce qu'une fois que le produit est terminé, je pourrais pas vous le montrer. C'est un savon pour les mains de la marque Aphrodite. Donc ça, c'est Virginie qui me l'avait ramené de Crète. Je ne sais pas si la marque Aphrodite, vous pouvez la trouver sur internet, mais c'est tout simplement un savon pour les mains à l'huile d'olive et au miel. Donc le savon sent super bon. Quand vous le frottez comme ça, c'est un pain dur, hein. Quand vous le frottez comme ça, etc. sur les mains, ça sent super bon. Donc moi j'adore. Mais ce qui est vachement bien, c'est que quand vous rincez les mains, vous sentez plus rien. Il n'y a plus d'odeur, vous savez, super entêtante parfois, que vous avez sur les mains quand vous vous lavez les mains avec un savon à odeur particulière, on va dire. Le problème, c'est que quand vous lavez les mains avec genre du savon au chocolat, des trucs comme ça, vous avez l'impression d'être un M&M's géant, d'être un gros bonbon géant là après, et c'est trop enivrant. Et ça j'aime bien parce que c'est vraiment un truc très... C'est pas comme sur le corps, vous voyez, sur le corps on aime bien garder une odeur, moi sur les mains j'aime pas trop garder une odeur. Surtout que j'ai souvent les mains sur la peau de mon bébé, etc., dans la bouche, bon bref. Donc voilà, et j'ai trouvé vraiment ce petit savon super, donc il dégraisse vachement bien. Genre vous mettez les mains dans la graisse et tout, il dégraisse super bien quoi. Donc voilà, je voulais juste vous en parler, je sais pas si ça s'achète, mais au moins je jette la boîte là. J'ai ensuite terminé un mascara de le méga volume de Miss Manga. Je vous en avais déjà parlé, ça a été un chouchou, c'est encore un chouchou. C'est un mascara que je rachèterai sans hésitation. Je vous le remonte, donc ici il est très flexible, vous voyez. Oui. Voilà, très flexible, ce qui vous permet de bien accrocher les cils, etc. La brosse étant picot dur là, elle n'est pas en silicone. Et moi je préfère parce que je trouve que ça dépose vachement plus de matière. Et moi j'aime bien un peu les paquets sur les cils. Voilà. Il m'a fait pas si longtemps que ça en fait. Au final, j'ai l'impression qu'il fait moins longtemps que certains mascaras, dont le mascara que je suis en train d'utiliser, dont je vous reparlerai plus tard. J'ai vraiment beaucoup aimé, beaucoup aimé. Et voilà, oui, c'est un mascara que je rachèterai sans hésitation. Je vous en ai d'ailleurs fait une vidéo première impression. J'essaierai de vous remettre le lien en barre d'infos ou de vous la mettre là. Je sais pas, je vais essayer de vous la remettre quand même parce que franchement, il faut que vous voyez le résultat tellement c'est magnifique. Et donc voilà. Et en dernier produit, là c'est un hommage à Élise. Donc Élise, ma chérie, si tu passes par là, tu te reconnaîtras forcément. Ce sont tout simplement les bougies Yankee Candle. Je ne connaissais pas forcément, je me disais quoi, mais vous mettez si cher les filles dans des bougies, ça va pas la tête, etc. Mais c'est trop de la balle quoi, c'est trop de la balle. Donc là c'est le
Soft Blanket, voilà, c'est les petites comme ça. Et j'ai adoré, là je suis en train d'en utiliser une autre au lilas, je crois. Quelque chose comme ça. J'ai adoré quoi. Ça m'a fait mais super longtemps. Genre ce truc là ça m'a fait 2 mois quoi. Et pourtant croyez-moi j'y allais pas morte avec mon petit brûleur là. Putain tout le temps quoi. Je crois que je les ai défoncés les petites bougies brûleurs. Mais alors ça passait pas quoi. J'ai adoré l'odeur. Et je voulais vraiment vous en parler parce que ça sentait vraiment bon. Ça enivrait ma maison. Et pourtant j'ai une grande maison avec une super grande pièce à vivre. Mais ça sentait partout quoi. Même à l'étage, dans les chambres etc. Génial. Mais génial quoi. Donc voilà, Elise, je te fais des milliards de gros bisous. D'ailleurs, faudrait peut-être qu'un jour on essaie de se revoir. Ça serait bien que je descende à Nantes. Donc voilà, et mille merci de m'avoir fait découvrir ces petits trucs de ouf parce que j'ai vraiment aimé. Voilà les filles, donc je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Je vais essayer d'être un peu plus régulière maintenant que je suis rentrée en France. Donc voilà, je reprends le boulot dans 2 mois, donc ça va être un petit peu compliqué après. Mais pour l'instant, je vais essayer de faire le maximum pour vous. Je vais également d'ailleurs essayer de faire des revues sur des jouets bébés, des trucs comme ça, parce que je pense que ça peut intéresser pas mal de mamans. Moi en tout cas ça m'aurait intéressé d'en voir sur certaines chaînes. Donc voilà, je vais essayer. De toute façon si ça vous plaît pas vous aurez juste à zapper et attendre la prochaine vidéo, c'est tout. Donc voilà, en tout cas je vous fais plein de bisous, j'attends vos commentaires. Et puis donc je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures beauté. Bisous mes chéris, au revoir.